moi je voulais commencer avec deux petites histoires qui m'ont interpellé. La première histoire, c'est celle de cette députée de la France Insoumise, Rachel Keke, qui est allée dans un centre de rétention administrative de Plaisir dans les Yvelines pour soutenir un ressortissant ivoirien radicalisé qui refusait son expulsion. Il faut savoir que la députée Rachel Keke est franco-ivoirienne, donc ceci explique peut-être cela. Alors, avant de regarder un extrait de ce qui s'est passé, parce que vous allez voir, les tensions étaient vives dès son arrivée à cette députée. Selon les services de renseignement, cet homme qu'elle est allée voir s'est radicalisé en prison. Il fréquentait des détenus proches de la mouvance islamiste. Il est inscrit depuis 2018 au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation. En conséquence, peu après sa sortie de prison, en 2020, il est visé par une mesure de contrôle administratif, mesure qu'il viole à plusieurs reprises, ce qui lui vaut 2 nouvelles condamnations à de la prison ferme, l'une en 2021 et l'autre en 2022. Le 5 novembre 2022, à sa sortie de prison, il est placé au centre de rétention administrative de Plaisir, et c'est là donc qu'il a reçu la visite de cette députée LFI, Rachel Keke. Et regardez son arrivée à cette députée devant le centre de rétention. Et vous allez voir, il y a déjà une certaine tension avec les policiers qui sont là, eux, pour faire leur travail. Regardez. Il y a quand même un peu de forme à mettre. Est-ce que le préfet est au courant ? Est-ce que le responsable de ce centre de détention est au courant ? Est-ce que les services sont au courant ? Même pour sa propre protection et sa propre sécurité. Et il y a une forme d'agressivité vis-à-vis des policiers, excusez-moi, qui est un peu surprenante. Je viens là, je ne m'annonce pas et j'arrive, je rentre comme ça. Bien évidemment qu'elle a le droit. Mais entre le droit et le comportement, l'éthique, la bienséance... Non, mais c'est pour ça que je vous dis qu'elle abuse d'un droit constitutionnel du parlementaire et qui n'est pas du tout destiné à ça. Voilà, il est destiné, au contraire, à faire en sorte de pouvoir observer les conditions. Pour moi, c'est extrêmement choquant en tant que citoyen de voir des élus se comporter comme ça. On attend quand même un minimum de comportement et de l'exemplarité. Pour les plus jeunes, elle représente une institution, elle représente l'Assemblée nationale, elle représente surtout des électeurs et une circonscription. Donc oui, c'est choquant dans le comportement et dans la forme. Il y a peut-être là une réflexion à avoir sur la formation des élus et la formation en particulier des députés. On ne peut pas tout faire et ne le faire encore plus de manière anarchique comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des élus comme M. Mariani qui n'ont qu'une seule nationalité mais qui passaient leur temps chez M. Poutine en Russie juste avant? Bon, c'est pas le débat, ça. C'est pas c'est le débat. C'est le débat parce que le débat en dessous, qu'est-ce que c'est? C'est bien la loyauté à la France. C'est bien de jouer dans l'équipe France. On est en pleine Coupe du Monde. C'est de porter le maillot France et de se battre. Madame Vallaud-Belkacem qui passait son temps au Maroc. Mais qui a fait un travail. Est-ce qu'on a eu des soupçons à son égard? Voilà. Pourquoi Mariani parlait de Vallaud-Belkacem, parlait de tous les franco-algériens? Madame Vallaud-Belkacem n'a pas fait d'emprunt pour son parti politique à Moscou. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, de ce qu'a fait Madame Vallaud-Belkacem au Maroc? Par contre, je sais ce qu'a fait M. Mariani et Madame Le Pen à Moscou. Je ne sais pas dans l'autre sens, mais dans ce sens-là. Justement, parce que vous voulez pas le savoir. Vous voyez ce qui vous arrange, en fait. Donc pour vous, on peut avoir 2 nationalités, c'est ce que vous voulez nous dire? Je pense qu'on peut avoir 2 nationalités. Et être député, élu de la République française. Soyons dans l'actualité, faisons une comparaison avec le foot. En ce moment, notre équipe sportive, hier a gagné face à l'Australie. On a des joueurs qui sont binationaux. Vous en avez vu un qui ralentit, qui n'a pas envie de mettre le but au fond. Donc, c'est bien ça le problème. Ce que disait Malraux, je considère comme Français, tous ceux qui veulent la grandeur de la France, c'est pas une question d'abord de nationalité ou de papier, c'est d'abord une question de cœur. Et à l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, Jean. Et Rachel Keke, elle a le cœur en France pour vous? Sur un comportement comme ça, j'ai un peu de mal. Je ne pense pas. Ça saute aux yeux, vous n'avez que du mal. Ça saute aux yeux, c'est une déduction, et j'aurais peur de me tromper, mais je ne pense pas. Un mot qui vient de Boissard. Parce que vous venez de dire qu'il y a des Français de papier, en fait. Vous avez raison. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Si.